Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition ou même veut dire de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher ce qui pourrait en fait pourrait vous aider, veut dire qu'il pourrait plus correspondre à ce que vous vivez, en allant chercher en lisant votre ou en écoutant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Donc, veut dire qu'il pourrait vous apporter soit des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui appartient à ce que vous ressentez, et de voir si les informations que vous recevez font croche-croche, résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on les met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, on voit les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors, pour l'énergie globale du mois, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. Ensuite, pour vivre en pleine conscience, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions, c'est-à-dire c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue, évidemment. Merci à tous les gens qui cliquent et qui cliquent, wow, qui, qui donnent le pouce. Ou alors, on va dire qu'ils partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à ceux aussi qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti par rapport à une lecture. Alors, merci infiniment de me redonner ces informations-là. Évidemment, moi qui envoie ça dans l'univers, c'est toujours plus gratifiant de savoir que ça atteint les gens qui en ont besoin. D'accord? Alors voilà, grosso modo, mais alors pour toutes ces raisons, en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant, mes chers poissons, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois de septembre 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale du mois, et c'est parti. On nous parle ici du 2 de Gabriel. On vous dit de faites des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible et des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Wow! OK, ici, on vous amène à vous ouvrir. Oui, d'un certain côté, mais la première impression que j'ai eue, c'est comme pas non plus de vous laisser aller, c'est pas du tout ça. Au contraire, je pense que c'est foncé un peu on vous dit un petit peu dans cette énergie-là, malgré que c'est du orange, mais ici, l'orange va vous servir aussi également à s'ancrer dans la réalité. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si je vous sens comme si c'est le temps d'y aller, là. Go, go, go. Là. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, oser, c'est foncer, c'est, ouais, dans cette énergie-là. OK, on est dans le je ressens de toute façon, avec l'énergie ici du chakra sacré ici. OK? Ici, on a quand même une certaine aide avec l'ange qui est ici. Il y a quand même certains messages qui viennent à vous ici. J'ai l'impression qu'on vous souffle un peu des certaines directions, j'ai l'impression. C'est pas, non, c'est pas pour vous influencer, remarquez, c'est peut-être pour juste vous faire penser, justement, peut-être pour élargir un peu plus le champ de possibilités dans ce sens-là. De ne pas rester trop dans notre zone de confort. Peut-être qu'on vous souffle des choses pour justement ouvrir un peu plus le chemin. Enfin bref, on va les voir. On va les voir dans votre lecture ici. Alors, allons voir tout de suite dans votre état d'esprit un peu comment ça se présente. Ici, on vous dit que j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment, ce qui est parfait. Ça va bien d'accord d'ailleurs avec les couleurs. Ici, on nous parle de je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Et je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Waouh, ouais, ok, on s'accepte. C'est vraiment dans cette énergie-là, on ne peut pas faire autrement, mais on est dans l'orangé ici, orangé, jaune, on est entre les deux couleurs, entre je ressens et je suis. Donc, veut dire, peut-être on se définit selon certaines choses. Chose certaine, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Ben écoutez, je pense qu'on est un peu
Je pense qu'on est dans un état, je dirais presque envie de vous dire, de reconnaissance ici. C'est comme s'il veut dire, on se rendait compte, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une situation qui est arrivée, qui vous a mis la puce à l'oreille ou qui vous a tout simplement fait réaliser, mais j'ai l'impression que c'est comme si on prenait un 2 secondes ou un 5 minutes pour s'asseoir pour dire, mon Dieu, qu'on est chanceux. Je suis chanceux, je suis chanceuse d'en être arrivé. Peut-être qu'il y a des situations ou des histoires qui vous ont été racontées ou de gens à laquelle vous teniez ou des gens, des connaissances, il y a des situations qui sont arrivées et que vous vous êtes justement rendu compte qu'à quel point vous étiez chanceux. Vous n'avez pas eu jamais à rencontrer ce genre de situation qui aurait pu peut-être évidemment changer la direction que vous avez prise. On sent quand même que ça a quand même une valeur significative dans la vie. Ici, on est stable. On s'est construit petit à petit. On a même pris le temps, veut dire, de se construire le deuxième étage. Alors, c'est vraiment, on était vraiment sûr de nous, à un point, veut dire, puis en même temps, on s'est mis à l'abri aussi. Alors, c'est une affirmation de soi, je ne sais pas ce qu'on a envie de vous dire ici, de s'accepter tel qu'on est, mais de savoir la chance qu'on a d'être qui on est. C'est un peu dans ce ressenti-là, d'avoir cette liberté-là aussi. Dans le 1 ici, surtout. OK? On nous parle, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Je pense que c'est même face aux autres, parce qu'on est quand même dans le 15 qui revient à 6. Donc, même face aux autres, on accepte de dire, écoute, je ne sais pas, je ne peux pas te dire pourquoi. Je te dis ça, point. Éventuellement, je vais sûrement avoir une réponse à donner, mais pour le moment, je n'ai pas de réponse. Et c'est pas ça ça nous met pas mal à l'aise. C'est comme si, veut dire, ça fait partie de l'équation. C'est pas quelque chose nécessairement veut dire qu'on veut nécessairement avoir la réponse now. C'est plutôt quelque chose veut dire qu'on laisse mûrir, j'ai l'impression. C'est comme si on laisse le temps veut dire d'assimiler pour être en mesure justement d'être dans un état beaucoup plus ouvert pour comprendre vraiment les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça que les réponses ne sont pas nécessairement présentes. Si je ne suis pas capable d'accepter d'après la réponse qu'on me donne, ben, ça donne quoi d'avoir la réponse? Ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, je vous disais, ben, tu vas lire ce roman-là, mais vous allez voir la fin, savoir c'est qui le coupable. Alors, c'est un petit peu, on saute tout de suite aux conclusions, on saute tout de suite à la solution, alors que, veut dire, l'expérience n'a pas été vécue. Donc, on n'a pas lu le livre. Il y en a qui vont dire, oui, mais je l'ai lu pareil, mais après. Mais oui, mais en sachant c'était quoi la fin. La lecture n'est pas tout à fait pareille. C'est un peu dans ce ressenti-là que vous acceptez justement Pour vous, c'est pas. Je pense qu'il y a une certaine philosophie, une certaine sagesse plutôt. Pas philosophie, plutôt une sagesse par rapport à ça. On le sait que quand on va être prêt à avoir une réponse, la réponse va venir. C'est comme dans notre état d'esprit, ici, on ne se pose même pas justement cette question-là. D'accord? Les choses sont comme ça. Pour vous, ça a toujours fonctionné de cette façon-là. La journée où on l'a compris, on n'est plus en train de se battre pour avoir nécessairement que des réponses. OK? On laisse le temps de... Tout simplement. On vous dit je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Je pense que c'est comme je vous disais tantôt. C'est une question d'acceptation. Je pense qu'on se prend tel qu'on est. Pardon. Chat dans la gorge. On se prend comme on est exactement. On est dans le 4 ici. On est toujours dans l'énergie ici, autant du sacré que du plexus. Donc, on est dans un orangé, jaune orangé. Dans les je ressens et je suis. Donc, on s'accepte tel qu'on est aussi toujours. Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Ben, ça va avec l'énergie, veut dire justement de cette couleur-là. Le 4 veut dire fait que ça vient nous donner une assise, ça vient renforcer notre assise, ça vient renforcer nos connaissances, notre philosophie, toute notre base, tout ce qui est notre base à laquelle on se fie quand on a une décision à prendre ou si on a une information qu'on a besoin de chercher, on va le chercher dans notre base. Tout ce qu'on a accumulé au fil du temps, qu'on a gardé, qui nous sert de bibliothèque, j'ai envie de dire. OK? Donc, on va chercher l'information. Ici, on est vraiment... je pense qu'on est content, heureux d'être où est-ce qu'on en est. Je pense qu'on est... C'est peut-être pas... C'est pas dans le sens de se féliciter nécessairement, là, mais plutôt de se donner une tape dans le dos. C'est comme si, veut dire, on réalise qu'on est sur un chemin ou sur le point, ou du moins, on est en mesure d'aller chercher ce que l'on veut, et on en est reconnaissant. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on a vu des situations où les gens étaient pris, ne pouvaient pas nécessairement, justement, veut dire changer les choses, quoi que ce soit, parce que, bon, pour des raisons qui leur appartiennent, mais à quelque part, nous, on a réalisé qu'on avait ce choix-là. OK? Donc, ça vient amener une ouverture d'esprit ici, évidemment. Ça évite, pas que ça évite, mais il n'y a plus de questionnement par rapport à nous. C'est-tu correct, c'est pas correct?
qu'il n'y ait plus quelque chose, veut dire, qui vient nous déranger ici. On va aller voir en action comment vous le prenez. Comment vous le vivez plutôt. Qu'est-ce qu'on nous parle là? On nous parle ici, oh la belle carte toujours. Je m'extasie à chaque fois que je la vois, mais que voulez-vous? Je ne suis pas encore blasé. C'est le Wish Upon a Star. C'est la carte, peut dire, du petit ange ici qui nous souligne, d'ailleurs, qui vous appelle à faire un souhait si vous le désirez. À vous de voir, évidemment. Chose certaine, il y a quelque chose qui vient à échéance, quelque chose qui vient à point pour faire un... Plutôt, je veux dire, quelque chose qui pourrait... arriver vers vous, une opportunité, une occasion, un souhait peut-être qui a déjà été émis. Chose certaine, on parle de croire aux rêves, de croire aux possibilités que ça pourrait vous apporter. On est dans le chakra, dans le 6e chakra, dans le 3e œil, donc genre je comprends. Ici, on n'est pas du tout à se poser des questions, on veut dire existentielles. C'est comme si la réponse, elle est évidente. Donc, on n'est pas à s'interroger. Regardez comme l'ange, il est dans un état de méditation, je présume. C'est un ange qui est tout jeune. On voit que ses ailes sont encore en duvet, donc il n'y a pas de maturité ici. On est à découverte, comment je veux dire ça? Apprécier ce qu'on découvre. Hein. On voit qu'elle veut dire, elle a un visage qui est très apaisé. Veut dire, on n'est pas dans quelque chose qui nous dérange, au contraire. Elle a les mains qui tient. Il y a une étoile ici où est-ce qu'il y a le cœur. Donc on est ennuyé, d'ailleurs. On n'est pas dans un état d'interrogation ici. On est dans un état divin. On est dans un état, veut dire, on est bien dans notre peau, veut dire, on est calme, zen. En même temps, attentif. C'est pas qu'on est dans les limbes, c'est pas non plus qu'on est dans la lune, au contraire. C'est comme si, veut dire, on avait confiance, on sent la confiance en nous, on sent l'estime qu'on a de nous. On n'est pas dans le questionnement par rapport à ça. Donc, pour vous, nous, ça coule tout seul dans l'action. On n'est pas à se poser de questions, quoi que ce soit. C'est-à-dire si on est sur le bon chemin ou pas. On le sait, tout simplement, avec le 7e, avec le 6e, avec le 3e œil. Okay? On parle ici de garder la foi avec le 7. Est-ce que c'est une hésitation qu'on a? N'oubliez pas qu'on vous demande d'être un peu plus audacieux. Il y a peut-être certains gestes ou certaines actions que vous auriez à entreprendre avec le 1 ici. C'est pas tout à fait clair. On voit que ce sont peut-être des démarches ou c'est peut-être des choses que vous allez apprendre ou des actions à prendre, tout simplement. On voit que le visage est pas tout à fait dessiné. C'est encore dans la préparation, j'ai envie de vous dire, j'allais dire un petit peu comme une femme enceinte. Veut dire, on est ici à peaufiner les choses. C'est pas encore déclaré comme tel, mais on vous demande de garder la foi. Garder la foi, de dire que ça peut arriver, que ça va arriver. Non pas que ça peut arriver, que ça va arriver. Ce qu'on a pu demander, notre vœu, ou ça peut être dans l'action, un peu ce qu'on a à faire. L'action, du moins ce qu'on a à rechercher dans cette une belle carte, ça aussi. Dans cette étape-ci où vous en êtes par rapport à l'action. Mais on cherche. On cherche parce que, comme je vous dis, on est dans le 1. Donc, on est motivé à aller chercher, veut dire, à voir exactement c'est qui ce visage-là. Pourquoi ce visage-là, veut dire, à quoi ça ressemble, à quoi c'est attaché, à quoi, comprenez-vous? Il y a une compréhension ici. Et ensuite, vous avez sorti la carte des deux éléphants ici, qu'on nous parle d'une étreinte qui est tendre, on parle de tendresse, on parle d'affection ici, on parle de chaleur, on parle de protéger, d'entourer, de minoucher, de coller, pas comment vous l'appelez. On parle d'empathie, on parle de gentillesse, de compassion. On est dans chacun du cœur avec ça. On est dans le 22 en plus. On parle d'une tendre étreinte pour faire la traduction. Mais c'est comme s'il y avait des rapprochements. C'est pas des rapprochements, c'est comme s'il veut dire... Il y a des choses qui nous attirent. Alors, avec le 22-4 ici, évidemment, c'est peut-être des choses ici justement qui ne sont pas nécessairement claires, qui deviennent de plus en plus claires. Mais chose certaine, on veut vivre les choses ici avec beaucoup d'amour. On veut pas... ici, on ne cherche pas nécessairement, c'est pas que vous êtes indifférent, mais veut dire dans la présente action ici, c'est pas ici, on ne cherche pas à avoir un pouvoir ou aller chercher la richesse ou chercher quelque chose, veut dire, qui va nourrir notre ego plus que notre cœur. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus,
ça vient du cœur. Il faut que ce soit riche. Ici, on sent que quand on voit les événements arriver vers nous, notre cœur veut dire, on a l'impression qu'il s'ouvre, on a l'impression qu'il vient gros. Veut dire, c'est comme si on a une sensation de bienfait à l'intérieur de nous, d'être apaisé, de sentir, veut dire qu'on a fait les bons choix, une confirmation, j'ai presque envie de dire, veut dire que les choses qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était les bonnes. Donc, ça nous amène dans un état ici on est ouvert aux autres. On ne peut pas faire autrement. On a de l'amour à donner. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous vois. Puis c'est beaucoup, parce qu'avec le 22-4 ici, le 22, n'oubliez pas, c'est un nombre maître, donc c'est amplifié, veut dire, cette sensation-là. C'est peut-être établir certaines choses, ou peut-être aider certaines autres personnes à établir certaines choses, mais on le fait dans la tendresse, on le fait dans la douceur, on est dans l'amour inconditionnel, on est pour aider, passer au suivant, veut dire, on est dans ces énergies-là d'entraide. On n'est pas du tout dans une action pour dire, ben j'ai fait tel ouvrage, je vais te payer tant. On n'est pas du tout dans cette énergie. Ça ne veut pas dire que c'est du bénévolat, c'est pas ça que je veux vous amener. Mais la façon que ça se passe, même si vous êtes payé, c'est pas votre première préoccupation. Ici, c'est pour le bien-être. C'est pas pour notre ego. OK? Je ne peux pas aller plus loin. C'est pas mal ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes-là, parce que c'est que de l'amour. Il n'y a rien à dire de négatif là-dessus, au contraire. Vous vivez cette période-là dans l'action, vous êtes très à l'aise, pour vous êtes bien. OK? On va voir un petit peu maintenant dans l'évolution dans le mois, qu'est-ce que ça va vous amener, tout ça. Ça, c'est à l'endroit, à l'envers. Bon. Ici, on parle de rassemblement, on parle de 26-8, donc de réussite. On parle de pouvoir de la communauté. Ici, on se rapproche de personnes dans les villes. On s'est rapproché, ou du moins, on va se rapprocher, plutôt, je voudrais dire au futur. On va se rapprocher ici. Ici, on a envie d'être avec des gens qui partagent notre vision de notre vie, qui partagent notre philosophie de la vie, qui œuvrent dans le même sens que vous. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens de rassemblement. C'est comme si, veut dire, naturellement, je sais pas, ça peut être dans un domaine totalement autre que l'entraide, quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement, vous êtes en vacances, et puis je sais pas, moi, vous parlez avec des gens sur le bord de la plage, puis vous commencez à discuter de quelque chose pour vous rendre compte, ah oui, justement, moi aussi, puis justement, il y a notre ami qui nous accompagne en vacances, puis aussi, comprenez-vous, c'est comme s'il y avait des gens ou des liens qui se créent avec des étrangers, mais qu'on partage une certaine, comme je vous dis, philosophie, et automatiquement, on se rapproche. Je veux dire, c'est comme si, quand je parle de communauté, c'est pas nécessairement on va ouvrir un camp de hippies, puis on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est vraiment au niveau du cœur, parce qu'on est au niveau du cœur avec le vert ici. On n'est pas du tout dans une position pour chercher du pouvoir avec le jaune ici ou avec le lien de l'ego. Si vous remarquez, le vert est beaucoup plus présent que le jaune. Donc, c'est vraiment... Si on le fait d'une façon très... C'est l'ouverture. C'est l'ouverture qui fait que les gens veulent dire... Il y a un certain charisme qui se dégage de cette carte-là aussi. Donc, on est attiré d'y aller vers des gens qui ont ce genre d'aura, autour d'eux. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens, dans la conclusion, du mois ici. On se rapproche de personnes qui partagent, nos idées, qu'on est capable de parler sans jugement, qu'on est capable de poser certaines questions aussi. On ne sait pas tout, comme la personne non plus, mais on a des expériences différentes, donc on peut partager pour aider l'autre, pour justement, pour lui donner matière à méditer là-dessus. Ça ne veut pas dire nécessairement que votre solution va être leur décision. Oui, c'est ça, un peu dans ce sens-là. Ici, on parle de feu follet, de trésors cachés dans l'ombre. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez peut-être découvrir dans cette nouvelle, dans la façon que vous faites les choses, c'est-à-dire de ne pas être seul, mais de vous rapprocher peut-être de gens, comme je vous dis, qui partagent un peu plus, vos convictions, votre sens de la vie, votre philosophie de la vie, comment vous voyez la vie, etc., etc. Ça peut être même votre foi, vous peut-être partager même à ce niveau-là. Mais ici, on est dans le feu follet, donc on a envie d'explorer. On a envie d'explorer et en même temps, si vous regardez la troisième carte qui nous parle de croiser de monde, on va se sentir bien dans deux états. Ici, c'est comme si, on ne veut pas nécessairement se mettre... C'est comme si ici, on ne voulait pas se mettre surtout
plutôt surtout ne pas se mettre, ouais, c'est plus clair, une étiquette. Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous faites partie, je vais vous donner un exemple, bon, peut-être que je ne devrais pas donner celui-là, mais c'est celui qui me vient. Vous avez, je sais pas, une certaine philosophie ou peut-être une religion, peu importe, on va le mettre dans ce sens-là, philosophie, qui vous attire, qui répond, on va dire, à votre besoin, et bon, peu importe, ça vient vous croche à l'intérieur de vous, on va dire, vous sentez que ils ont peut-être, ou du moins, il y a quelque chose à aller chercher dans cette énergie-là, dans le sens que ça peut compléter certaines choses que vous-même vous cherchez. Donc, d'accord? Ici, on est entre deux, parce que quelque part, on vous demande bien de vous rapprocher de certaines personnes et de partager ici et ça. Mais ici, veut dire, on est toujours en constante évolution. Donc, on dit, se mettre dans une certaine, à moins d'être dans une certaine philosophie qui est universelle, donc on ne s'attache pas nécessairement. Faudrait que ce soit une religion qui est très libérale, j'ai envie de vous dire, dans le sens que veut dire si vous avez envie d'explorer autre chose, que c'est pas péché, parce que ça y est, vous avez essayé autre chose, comprenez-vous? Ici, on est en mesure de vivre entre deux mondes. On est très bien capable de mettre les choses à chacun, comment je veux dire ça, les choses à leur place. On ne mélange pas nécessairement, ou même si on mélange, ça a une certaine logique avec les couleurs qu'on voit ici. Il y a une certaine symbiose qui se fait, donc il veut dire il n'y a pas rien qui ressort de négatif ou qui ressort qui sonne mal dans la photo. Si vous regardez ça ici, il va dire c'est très... même si ce sont des couleurs qui nécessairement... on ne met pas nécessairement tout le temps, souvent, ou tout le temps ou souvent ensemble. Ils vont très bien ensemble. Ça peut représenter la mer, ça peut représenter plein de couleurs, veut dire qu'ils peuvent imaginer n'importe quelle situation ici. Donc, ici, on est bien entre deux mondes. On est capable de dire, oui, je suis capable de flyer, mais oui, j'ai deux pieds aussi sur Terre. Donc, veut dire, on n'est pas du tout à juste, wow, on est dans une énergie. C'est parce que le feu follet, veut dire, il ne faut pas se leurrer. Veut dire, dans cet état-là, vous n'êtes pas nécessairement stable. On dirait même instable. Donc, on court un peu dans tous les côtés. C'est parce qu'on cherche quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Puis en même temps, bon, on a un esprit un peu explorateur. Et puis, bon, on se permet de... Mais peut-être la nouveauté, ça vous allume. Vous voulez absolument, veut dire, aller chercher le maximum d'informations. Bien possible. Mais chose certaine ici, n'oubliez pas de vos grandes dés. Ici, veut dire, on est en mesure de, pour cette période-ci, de vivre entre deux mondes. Autant dans ce qu'on pourrait dire ésotérique que plancher des vaches. Donc, on se promène entre des énergies ésotériques, plutôt éthériques, et plus dans la matière. On se promène entre le chakra, va dire de la racine, jusqu'au chakra, va dire de la couronne. On voyage très bien dans les deux sens. Alors, ici, on est un petit peu à l'exploration. Je le vois un petit peu comme une exploration. La communauté, c'est une chose. Est-ce que c'est ça qui va nous pousser justement à explorer certaines zones dans lesquelles, veut dire, peut-être qu'on n'avait pas essayé, on n'a jamais essayé, ou alors on ne savait pas que ça existait, ou on ne savait pas comment faire, ou peu importe. Ok, on va explorer certaines choses qui peut être dans la spiritualité, mais qui peut être dans tout autre domaine où vous avez besoin d'explorer tout simplement. Mais ici, ça se fait, même si on parle à croiser des mondes, c'est se sentir bien dans ces deux états-là. On n'est pas malheureux parce qu'on est entre deux. Ça peut être des choses très opposées avec le bleu et le violet ici. Ça peut être très... comment je pourrais bien dire ça? C'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire ça? C'est pas que c'est incompatible. Mais c'est vraiment des choses qui, normalement, devraient vous mettre dans un état d'interrogation. Mais pour vous, ça a un sens, le fait d'être dans ces deux mondes-là. On dirait que pour le moment, dans cette période du mois de septembre particulièrement, vous avez une compréhension très profonde du pourquoi, du comment de ces deux mondes-là. Comment dans votre quotidien, veut dire, on pourrait introduire, par exemple, des choses plus ésotériques, plus éthériques. C'est de bien vivre avec ces deux côtés-là, de ne pas donner plus d'importance à un que l'autre. Si on est autant dans la matière qu'on peut vivre dans l'éthérique, on peut balancer ici. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Ce qui est mieux que le poisson peut vivre cette situation-là ici. Bon, il vit régulièrement ce genre de sortie de corps, j'ai presque envie de dire. Alors c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Pour vous, ça ne vous dérange pas d'être dans deux réalités.
C'est un peu ce ressenti-là que je vous sens par rapport au feu follet qui nous demande d'aller explorer dans l'ombre un petit peu peut-être certaines choses qu'on n'osait pas parce que, bon, on avait soit peur ou soit, bon, soit pas d'intérêt. Ça peut être tout simplement ça aussi. Mais il y a des trésors qui sont dans cette ombre-là et c'est ce que vous découvrez. C'est d'ailleurs ce qui vous permet justement de vivre deux réalités, j'ai envie de vous dire. Ça vous donne quand même plus d'opportunités, on va se le dire. OK? Le tirage assez ésotérique, j'ai presque envie de vous dire, par les dernières cartes ici. On travaille beaucoup avec notre intérieur ici. On travaille beaucoup avec notre côté qui est très intuitif, le côté qui est peut-être plus, certains vont dire lunatique, mais qui nous sert dans cet état-là, parce que veut dire, ça nous amène une certaine compréhension de choses, veut dire qu'on est capable de gober, qu'on est capable d'assimiler ici. Donc, l'avancement est beaucoup plus rapide. C'est des choses qui sont nouvelles pour nous. On le fait avec beaucoup d'amour, hein, on l'a vu ici de toute façon. Il y a des choses qui vont au niveau de la foi, il y a des choses qui vont se dévoiler, j'ai envie de vous dire, dans ce mois-ci aussi. C'est divin, c'est quelque chose de très bon, de très positif. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui se dévoile, veut dire, durant le mois. OK? On va revenir, si vous le voulez bien, avec la carte pour terminer la boucle. Le 2 de Gabriel, on vous dit de faire des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible et on vous parle de relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. C'est en fait ce qu'on voyait ici. Il y avait effectivement des rapprochements, il y avait des choses qui venaient. Les gens viennent à vous ou vous allez vers des gens, mais il y a du charismatique à quelque part, il y a du charisme. Okay? Soit vous ou soit les autres. Mais on s'attire. OK? Vous êtes dû, que voulez-vous? Souvent, c'est des choses qui arrivent justement pas pour rien. Hein? Rien pour rien. Alors voilà, cher ami poisson, ce que je peux vous dire pour le moment en première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que répondre à deux de vos questions, évidemment. On en est là, à la deuxième partie. Répond par les réponses angéliques. Alors, allons-y, si vous le voulez bien. Alors, j'ai mis un poisson orange en cornaline ici, et j'ai mis un poisson en quartz rutilé, on va dire poisson jaune, tout simplement pour différencier les deux réponses, à vous de mettre vos questions, évidemment, en correspondance. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir les réponses. Sinon, il y a 10 secondes que je vous laisse pour valider. Alors, à vous de voir si c'est suffisant. 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson orange, réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. C'est selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous parle de 5 mois. On parle de début de l'année prochaine. Ou alors, ça fait plus 5 mois que vous travaillez, c'est vous qui savez. Au niveau du poisson doré, du quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit amour romantique ici. Alors, c'est un cœur à prendre, vous avez envie de... Bon. On n'ira pas plus loin dans l'explication. Amour romantique ici. C'est à votre portée si vous le désirez. On parle dans les semaines à venir, cher ami. À vous de voir, mettez-les en sens dans le sens de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022. C'est un mois qui semble assez plus... qui n'est pas nécessairement dans une action, je dirais, sur le plancher des vaches. Et en tout cas, c'est pas la sensation que j'ai. Je pense que vous êtes plus dans votre esprit, dans votre troisième œil, et puis dans votre... On n'est plus dans des énergies, plus dans des énergies, comme je disais tantôt, éthériques ici, que plus à faire des plans. On est plus à faire des plans sur la comète que faire des plans, on va dire, dans la réalité. C'est un peu dans ce sens-là que, même si je parle de comète, en réalité, c'est aussi réel, je veux dire, que si vous étiez sur le plancher, mais on fait les choses différemment. Vous voyagez entre des énergies d'une façon très aisée. De toute façon, c'est normal un peu, là. Mais bon, enfin, bref. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens faire des choses différemment ici. Ici, on va se fier beaucoup plus à d'autres sensations, à d'autres intuitions. D'accord? Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, un mois de septembre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez aussi pendant ce mois-là. Évidemment, on est quand même au moment de la récolte. On est septembre, octobre, ça s'en vient la récolte. Certaines ont déjà commencé. Mais je veux dire, chose certaine, amusez-vous, rigolez, c'est ça qui est important. On va vous demander aussi de faire attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.